Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui tu vas découvrir comment nettoyer tes 9 trous tous les jours le matin. Les 9 trous, c'est quoi? C'est lesquels? Très simple, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, la bouche, ça en fait 7, et en bas, l'anus et l'urètre, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. C'est pas tout à fait le même, mais ça reste un orifice commun. Ok? Alors on va commencer. Le mieux, c'est le matin au réveil, c'est faire ta toilette. Surtout si tu ne vas pas sous la douche le matin. Ok? Le mieux, c'est de l'eau, non pas de l'eau du robinet, mais de l'eau, alors soit filtrée avec l'osmose inverse ou un filtre type Berkey, ou alors tu peux prendre de l'eau de source ou de l'eau minérale en bouteille, hein, bien évidemment, qui sera souvent moins polluée que ton eau de robinet. Alors, tu peux commencer par les 2 yeux. Alors, les 2 yeux, soit tu peux mettre tout simplement de l'eau dans tes 2 mains et venir mettre tes 2 yeux, tu gardes les 2 yeux ouverts que tu viens placer dans l'eau. Comme ça, tu les gardes un peu, tu fais des mouvements de yeux dans un peu tous les sens qui fait remuer. Tu nettoies bien l'intérieur, l'angle interne de tes 2 yeux, là où souvent il y a des petites sécrétions qui sont collées, pour bien nettoyer. Ok? C'est aussi pour ça qu'une eau pas trop chlorée comme celle du robinet, c'est mieux pour éviter d'agresser tes yeux. Ensuite, on va passer aux narines. Alors, ce qui est pas mal pour les narines, je vais te montrer, c'est ce petit pot. Alors, ça, c'est pas le top parce qu'il est en plastique, mais c'est un Neri, N-E-R-I, que tu peux trouver un peu partout facilement. Ça vient de la médecine ayurvédique indienne. Et donc, le principe, c'est de mettre de l'eau à température ambiante, enfin ambiante, température ambiante de ton corps, à peu près 37-38 degrés. Tu mélanges avec du sel. Il y a tout un. Normalement, quand c'est vendu, il y a une petite cuillère dosette pour doser le sel. Il ne faut pas en mettre trop non plus. Et le but, c'est de faire passer dans la narine supérieure et que ça coule par la narine inférieure. Et après, tu changes de narine. Ça nettoie bien. Il y a aussi, de manière différente, ce qui te vendent en pharmacie, type le sérum physiologique de l'eau de mer, Physiomère par exemple, qui permettent de nettoyer. Alors ça nettoie pas du tout pareil parce que ça va pas ressortir par la narine du dessous, mais ça va nettoyer un peu plus profondément. C'est 2 choses différentes, d'accord? Sérum physiologique, pas mal recommandé quand tu es enrhumé par exemple. Ok? Donc mouche-toi bien le nez aussi, nettoie-le bien. Quand c'est en hiver, tu peux venir placer un petit peu d'huile de sésame dans les narines pour lubrifier tout ça et pas que ça soit trop sec. D'accord? Avec le bout du doigt, tu te mets le doigt dans le nez et tu viens tourner pour mettre un peu d'huile, surtout en hiver. Ensuite, je viens le replacer là, les 2 oreilles. Alors, les 2 oreilles, évitez de venir se mettre les 2 doigts au fond des oreilles comme ça et de frotter. Évitez le coton-tige. Par contre, ce que tu peux faire, c'est venir toujours plutôt te nettoyer le conduit auditif là et éviter d'aller vraiment au fond de l'oreille. D'accord? Je te rappelle qu'avoir plein de cérumen, c'est pas normal, c'est un signe d'hypothyroïdie. Moi, ce que j'utilise, mais pas au quotidien, ça va être cette petite poire que j'ai achetée en pharmacie, ça coûte 5 euros. Tu vois, tu la remplis d'eau chaude, pas trop brûlant, et tu viens en fait te nettoyer les 2 oreilles en comprimant. Ça envoie de l'eau sous pression pour te nettoyer les 2 oreilles. Voilà, parfois ça peut suffire à enlever certains bouchons. Donc toujours de l'eau chaude, ça permet de dissoudre plus facilement. Voilà, pas faire tous les jours, moi je le fais peut-être une fois par mois. Ok? Ça, ensuite je le dépose. Tu as la bouche. Alors pour la bouche, premier truc que j'utilise aussi depuis des années, c'est un racloir à langue. Pour racler ta langue, donc le matin, tu viens tirer la langue, et tu viens, je ne vais pas le faire là, mais tu viens placer au fond pour racler tout doucement, sans trop de pression, et tu vas racler toutes les sécrétions de la nuit, toutes les toxines qui sont remontées de ton tube digestif. Pourquoi les enlever? Parce que si tu les ravales, c'est des toxines qui vont rester dans ton corps. Donc avant toute chose, avant de te laver les dents, d'aller manger, boire, tu te racles la langue, tout simplement.
Ok? Ce petit racloir plutôt en cuivre, on en trouve en cuivre, pharmacie ou sur des sites internet d'Ayurveda. C'est efficace, c'est génial. Ok? Deuxième chose, c'est que tu peux faire un bain de bouche avec de l'huile de coco ou de sésame. Moi, je préfère personnellement l'huile de sésame, bio que j'achète au magasin bio. Je prends une cuillère à soupe et je la fais tourner dans la bouche pendant 5 à 10 minutes. Tu vois, tu la mets en bouche et tu vas faire comme un bain de bouche. Tu la fais tourner en permanence, tu la fais passer entre chaque dent, tu fais bien tourner les gencives, les dents, voilà. Et au bout de 5 minutes, tu vas cracher, tu ne recraches pas dans ton lavabo ni dans tes toilettes, tu la craches dans ta poubelle, ok? Parce que sinon, ça peut boucher à terme, à force d'en accumuler, ça peut boucher tes toilettes ou les conduits. Ensuite, donc tu recraches, mais tu ne te laves pas les dents. Tu gardes un peu le résidu en bouche, ok? Voilà. Et tu peux aussi plus tard te laver les dents, bien sûr, dentifrice, des petites brossettes pour nettoyer les interstices interdentaires. Et tu peux utiliser aussi du fil dentaire. Voilà pour nettoyer la bouche. Si tu te nettoies les dents après les repas, que ce soit le matin, midi et soir, attends au moins 30 minutes après les repas, le temps que les sucs digestifs salivaires aient permis aux minéraux de se redéposer sur les dents et que tu t'abîmes pas l'émail. Ensuite, on passe en bas, l'anus. Voilà, donc si tu prends pas de douche, si tu passes pas aux toilettes, nettoie-toi toujours l'anus. Le papier toilette n'est pas indiqué pour bien se nettoyer les fesses. Ok, c'est du papier celluleuse de mauvaise qualité qui a pu être recyclé, qui est souvent chloré pour le rendre blanc ou d'une autre couleur. Et ça étale les selles tout autour de l'anus, surtout si on a des poils, ce qui est le cas de beaucoup de personnes quand même, à cet endroit-là. Et donc ça permet, ça étale, ça met des saletés un peu partout. Donc le mieux c'est quand même à l'eau, toujours de l'eau de l'eau non chlorée, donc de l'eau de source, de l'eau minérale, de l'eau filtrée par osmose inverse. Et puis pour te nettoyer l'urètre, qui est le 9e trou, chez l'homme ou chez la femme, je préconise, pareil, de ne pas utiliser vraiment de savon, juste de l'eau, pareil, de l'eau filtrée, minérale ou en source, et de bien nettoyer. Donc chez l'homme, tu décalotes, tu nettoies tout, voilà, très simple. Chez la femme, tu nettoies juste en superficie, au-dessus, sur la vulve. Tu peux passer entre les grandes lèvres, mais voilà, là je te donne pas d'indication sur des noms de produits. À l'eau, ça peut suffire, ça peut rafraîchir. Voilà. Écoute, abonne-toi. Mets-moi en commentaire si tu as l'habitude de te nettoyer tous ces orifices-là de manière systématique, au moins une fois par jour, ou si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas attention. Et puis, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Et inscris-toi à ma newsletter pour recevoir mes informations de santé. À bientôt, ciao!